on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En fait, je ne savais pas trop quoi filmer comme vlog aujourd'hui, donc on va faire une espèce de face cam blabla un petit peu dans la continuité de la série que j'ai fait pour ce week-end des vidéos spéciales Woofron. Normalement j'avais commencé à tourner le bilan hier, le problème c'est que quand je suis rentrée je n'avais plus de batterie, le temps que ça recharge, je n'avais plus de luminosité, j'étais fatiguée et j'ai préféré finalement tourner le bilan aujourd'hui pour la Woofron, vous faire le petit haul et compagnie. Donc je disais je préférais vous faire un bilan maintenant parce que comme ça j'ai pu l'écrire tranquillement, réfléchir aux notes et en faisant le montage j'ai pu me rendre compte de certaines choses où j'aurais pu dire des conneries alors que finalement non, et comme aujourd'hui normalement j'aurais dû sortir tourner le Dog in France que vous auriez dû voir, que vous devriez voir demain, enfin aujourd'hui à la place de cette vidéo, mais sauf qu'en fait j'avais ni le temps parce que le montage je viens de le finir à quasiment 18h et que en fait j'ai même pas de vidéo de tourner pour cette semaine, alors je sais pas comment je vais les gérer, si je tournerai après en rentrant du boulot parce que là il va être 18h, donc qui dit 18h vous connaissez le problème, la luminosité va être pourrave à cette heure là, donc je ne sais pas du tout comment je vais organiser la chose, c'est un bordel monstre. Donc on va faire le bilan et en cours je vous montrerai le petit haul, on va en profiter. Première note, donc ça va faire bien de me répéter parce que j'avais déjà dit ça hier dans la vidéo quand ça a coupé parce que j'ai plus de batterie. Bref, donc premier bilan, je voulais revenir sur les sessions d'ostéo qu'on a fait. Donc j'ai réservé 3 créneaux. Ostéo, donc Chérie avait réservé un pour Skull et moi un pour Lady, un pour Lexi. Donc à chaque fois j'aime bien y aller parce que comme ça ils me font des petits bilans et tout, ce qui me permet de savoir s'il y a vraiment... Enfin, il y a toujours besoin d'un minimum d'ostéo, vous allez voir à quel degré, mais ce qui est important c'est de savoir dans quel cadre il y a urgence et qui devrait être passé en prioritaire. Parce que voilà, les coûts d'ostéo ont quand même un certain montant, donc je peux pas forcément faire tout le monde en même temps, donc si je dois étaler, à savoir qui est le prioritaire. Donc premier bilan au niveau de Skull, alors que je me rappelle d'hier, donc apparemment il aurait un espèce de petit nœud blocage au bas du dos, ce qui le malaiserait légèrement. Au fait qu'en fait il va chercher à compenser en utilisant toujours la partie droite de son corps, ce qui fait que toute la partie droite de son corps, notamment surtout les cuisses, sont beaucoup plus musclées que la gauche, ce qui fait que c'est pour ça qu'on trouve ça marrant qu'il court en crabe quand il s'amuse, c'est parce qu'en fait il court en balançant sa partie musclée pour le faire courir plus vite d'un côté que de l'autre, ce qui fait que plus il compensera, plus ça va être atrophié de l'autre côté. Donc il va falloir s'occuper de ça, puis de toute façon pour Skull c'était prévu parce qu'en tant que bulldog on veut éviter tout ce qui a risque de hernie discale. Donc voilà, il y a ça, mais il n'y a rien d'important, c'est un bulldog qui est bien portant, qui n'a pas de problème spécifique. Là pourquoi il faut que je prenne des notes, parce qu'il y a Kitty, elle passe son temps à grogner et après elle me déconcentre. Tu t'occupes de tes oignons. Voilà, ça y est, j'ai oublié, donc c'est un bulldog qui est plutôt bien portant, bien proportionné, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il a juste un truc classique. Un bulldog qui a tendance à sauter les canapés, qui a tendance à se battre avec l'Akita en mode tank, donc voilà, il n'y a rien non plus de surprenant, mais il a besoin de voir un ostéo, parce que sur du long terme ça pourrait quand même être assez compliqué qu'il compense toujours sur le même côté, donc pas de problème de rotule pour un bulldog, donc ça c'est parfait. Ensuite dans l'après-midi on a la session de Lady et Lexi. En premier donc j'ai passé Lexi, donc là j'ai découvert un truc que j'avais pas compris lors de la première Woofron, puisque je ne sais pas si c'était elle que j'avais vue la première fois ou pas, je ne m'en souviens pas de la toute première Woofron il y a 2 ans, mais on m'avait déjà une ostéo qui m'avait montré que quand on lui touche le bas du dos, en fait elle a le bas du dos qui tressaute, et ce qui m'a fait rire c'est qu'elle utilisait le terme d'hyperesthésie parce qu'elle est hyper sensible de la peau, ce qui fait que moi je fais de l'hyperesthésie également, je suis sensible cutanée, visuelle, auditive et sensorielle, ce qui n'est pas toujours simple au quotidien, donc voilà, ce qui confirme mon hypothèse que autant Lexi que moi nous sommes toutes les deux hypersensibles et qu'on a aussi de l'hyperesthésie, ce qui souvent l'un et l'autre sont liés. Bref, ce qui fait qu'avec sa peau nue plus son hyperesthésie, elle réagit au quart de tour quand on touche un endroit qui est sensible. Elle n'a jamais couiné, elle n'a jamais eu mal de douleur ou quoi que ce soit, enfin en tout cas pas que je m'en souvienne, ça m'a pas marqué. Mais ce qui n'empêche que la Miss a un petit blocage en bas du dos depuis donc 2 ans depuis la Woofron, mais moi je pensais qu'en faisant des massages comme ça s'atténuait, ça suffisait. J'avais mal compris à l'époque, il aurait fallu que j'emmène voir une ostéo. Maintenant je le sais, je vais le faire. Donc c'est la 3e plus urgente à faire, la 2e après, enfin le premier qu'il faudrait faire, le premier c'est Amaury, ensuite tout faire Skull, ensuite Lexi. Donc voilà, pour lui enlever ça, parce qu'en fait apparemment elle aurait même ça depuis beaucoup plus vieille, parce que maintenant pour les préciser elle a 7-8 ans, elle va avoir 7 ans au mois de décembre, et donc le truc c'est qu'elle a sur le bas du dos, elle a une espèce de petite boule, ce que j'ai pris toujours pour une boule de graisse, une boule de vaccin qui s'est mal atténuée ou de choses comme ça. Pour moi ça a toujours été quelque chose de bénin parce que ça n'a pas de consistance, ça n'a jamais évolué, ce n'est pas dur, c'est pas, voilà, il n'y a rien de chelou, ça n'a jamais été douloureux, sauf qu'apparemment donc elle me disait que c'était le fait que son dos soit pincé, sa vertèbre pince un nerf ou quelque chose comme ça depuis des années, et en fait ce qui fait que son muscle a développé une espèce de boule de relief, un nœud à ce niveau là, donc ça pareil ça va être à s'occuper. Et une chose que j'avais pas découverte non plus, apparemment elle aurait l'épaule droite qui serait pas mal bloquée, donc pareil ça nécessiterait
de voir un ostéo. Donc pareil, pas de douleur, pas de problème de rotule, elle développe très légèrement de l'arthrose, ce qui est classique pour un chien de cet âge-là. Elle m'a dit il n'y a pas du tout aucun souci. Donc c'est des petits trucs mineurs, mais si on continue à ne pas les traiter, ça risque de poser problème, que l'arthrose coince encore plus les endroits qui sont un peu bloqués et compagnie. Donc voilà, faut qu'elle voie une ostéo. Et comme je dis, c'est bon, je sais déjà maintenant qui je vais voir, c'est plus une angoisse pour moi puisque je sais que je vais voir Marine Ostéo qui est vraiment pas loin, qui m'a été recommandée par la patte d'or coach canin. Elle n'a pas de mauvais retours, j'ai que des retours positifs à son sujet. Donc voilà, au moins pour ça, ça va pas être une angoisse pour moi. Et ce qui me vient à dire aussi qu'au moment de la consultation de Lady, j'en suis venue à lui dire que, parce qu'avec Lady, je vous le dis tout de suite, il y a rien en fait. Et elle était contente de me dire, ça fait plaisir de dire qu'il y a un chien qui n'a rien, qui n'a pas de problème. Je dis bah oui, justement, des fois c'est ça que j'aimerais bien voir en professionnel, qui quand il y a quelque chose qui va bien, qu'on nous dise que ça va bien, qu'on cherche pas des petites bêtes là où il n'y en a pas. Ce que je dis, c'est pour ça que j'évite beaucoup les ostéos et les vétérinaires, parce que j'ai toujours peur de me faire arnaquer. Ce qui, comme je lui dis, ça me dérange pas de payer une consultation où au bout du compte on m'a dit bah non, il n'y a rien. Dites-le moi qu'il n'y a rien, je préfère qu'on me dise rien plutôt que de lui faire subir des opérations, des machins, des manipulations inutiles. Je préfère payer un truc qui va me confirmer que tout va bien, faire un bilan annuel. Je préfère faire un bilan annuel où je vais bien payer, mais que derrière on va pas m'inventer des fausses choses. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc je lui ai remercié, que c'est pour ça qu'aussi j'avais voulu prendre ces rendez-vous pour ces séances qui sont gratuites, puis comme ça compense un peu l'argent que j'ai perdu face à mes billets de la Bouffonne, puisque j'en ai pour la valeur, j'en ai perdu pour quasiment la valeur d'une consultation ostéo, et à la place on en a eu 3 petites, parce que en fait c'est pas réellement des vraies consultations ostéo, parce qu'ils te font un pré-bilan de ce qu'il faut faire avec un professionnel qui va vraiment venir pour parfois travailler sur plusieurs heures sur votre chien. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc pour en venir à Lady, donc tout ce qu'elle m'a fait le bilan. Donc Lady a une raideur au niveau du dos, rien de grave, très raide au niveau de la nuque. Elle lui a fait craquer les 2 genoux, mais c'était juste parce que c'était la fatigue de la journée, parce qu'elle a au zéro problème de rotule. Elle m'a dit que c'était une chienne qui était très musclée. J'ai dit bah c'est étonnant parce que pourvu que moi elle n'est pas du tout sportive, puisque résultat elle était en fait à un moment donné elle lui a trouvé un échauffement au niveau de l'épaule, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et en fait on en a déduit que c'était du fait qu'elle était dans mon sac à dos et qu'elle s'était mal positionnée parce que c'était le côté qu'elle appuyait sur le sac. Et voilà, c'est la première fois qu'on utilisait le sac comme ça, donc elle était peut-être un petit peu gênée tant que le muscle se redécoince un peu. Mais elle m'a dit que franchement pour une chienne comme elle a développé pareil un peu d'arthrose parce qu'elle a le même âge que Lexi. Mais rien de sensationnel. Elle me dit faudrait quand même consulter un ostéo pour du confort, mais il n'y a pas d'urgence. Mais comme on en a déduit par contre une autre chose, sa raideur pour nous pourrait venir d'un côté viscéral, puisque quand elle mange ses croquettes, c'est bientôt fini les croquettes, on va vraiment bientôt passer au barf. C'est une question de quelques semaines. Tout ça pour dire qu'en fait quand elle mange ses croquettes, j'ai beau donner un support de anti-glouton, en fait elle a tendance toujours à manger le dos courbé vers le haut, le ventre rentré et qui a toujours d'ailleurs une trouille qu'elle me fasse des torsions d'estomac à chaque fois, le bassin écarté, complètement déformé et tout, et à mon avis c'est à ce moment-là qu'elle doit se faire mal, et à mon avis c'est au niveau viscéral qu'elle aura besoin d'un traitement ostéo, mais comme elle dit sur place ils peuvent pas faire ça, ça demande beaucoup de manipulation, le chien a besoin de beaucoup de repos après, et ils ont pas le temps en 15 minutes de faire ça, quoi, parce qu'on avait vraiment des rendez-vous quasiment toutes les 15 minutes. Donc voilà, pour Miss Lady, il n'y a aucune urgence, mais c'est comme ça que c'était sympa de vouloir quand même, parce que d'un point de vue extérieur, je voyais que Lady n'avait jamais de problème, parce qu'elle n'a jamais couiné de douleur, elle n'a jamais boité, elle a jamais, voilà, il n'y a jamais eu un truc qui s'est démis ou quoi, donc moi, spontanément, je l'aurais jamais emmené chez l'ostéo, parce que je me dis, pourquoi payer alors qu'il n'y a rien? Et comme elle me confirme, c'est pas urgent, mais on a quand même vu entre nous qu'il y aurait des petits points de confort et que l'ostéo elle se déplacerait pas pour rien du tout. Il y aura quand même un minimum de manipulation à faire. Donc voilà, donc tous les doudous vont y passer. Pour Kitty, je pense pas qu'elle sera encore là au moment où je prendrai les rendez-vous. Et de toute façon, son petit corps, elle se laisserait pas manipuler, elle va vouloir chiquer l'ostéo. Mais voilà, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est des ostéos qui se présentent bien aux chiens, qui ont un feeling avec les chiens, même Posy a réussi à se faire manipuler ce jour-là, ça m'a fait sourire parce que même Marie en doutait. Contre, j'ai plus un feeling avec les ostéopathes qu'avec les masseurs canins parce que là, ils ont vraiment pris. Bon, après, c'est au cas par cas, mais c'est vraiment l'approche doucement et l'animal se laisse faire. Pourtant, c'est des manipulations qui ne sont pas simples et qui n'ont pas l'habitude de se faire faire par quelqu'un d'autre, et pourtant, ils se sont laissés faire. Alors que mes filles n'aiment pas trop se faire manipuler les pattes, et elles ont été plutôt calme, et même Lexi, je crois qu'au bout, en fait je l'emmène à chaque événement faire des tests ostéo-canins, et depuis là c'est à part son épaule, justement c'est la seule épaule qu'elle a eu du mal à laisser faire, c'était celle qui était bloquée, donc elle devait ressentir un gêne et de peur de se faire mal, mais sinon ça a été vraiment nickel. Donc voilà pour la partie ostéo qui est vraiment bénéfique. Si jamais vous avez des doutes et que sur des événements comme ça il y a moyen que vous emmeniez votre chien, ok, il n'y a pas une consultation complète, après il va falloir repayer un vrai ostéo, mais ça permet d'avoir une approche de la pratique
et des personnes qui vous fassent un pré-bilan pour lequel vous serez rassuré parce que vous saurez à quoi vous attendre le jour où vous verrez un vrai ostéo, ou si jamais vous dites qu'il n'y a rien, ou s'il invente des trucs chelous alors que l'ostéo là vous en avez pas parlé. Voilà, vous saurez sur quelle base tourner, vous ne serez pas dans le flou qui me fait peur et qui vous fait peut-être peur à vous. Ensuite, je voulais vous revenir à un avis sur la course. Alors au départ, mon avis aurait été tout autre, mais c'est pour ça que je suis contente d'avoir tourné cette vidéo aujourd'hui, puisque ça m'a permis de faire le montage, puisqu'on a confié la caméra sportive. Donc encore merci à Max, et je pense que lui, on sera tout autant content de récupérer les vidéos. Il a filmé les 3/4 de la course à obstacles. Parce que voilà, il y a eu une bug avec la caméra sur la fin, mais ça m'a quand même permis de voir pas mal de choses. Alors à la base, j'aurais tendance à dire que j'aurais trouvé la course qui aurait été trop longue et qui est pas assez dans le fun. Sauf que en regardant sa vidéo, parce qu'en fait eux, ils ont du mal à comparer parce qu'ils n'ont pas fait les premières courses, alors que moi oui, donc je vois l'évolution. Ce qui était cool cette fois-ci, c'est que le terrain était beaucoup plus sur des supports différents. Ils sont passés plusieurs fois sur des carrières à chevaux. D'ailleurs même le départ, j'ai trouvé ça génial. Ils devraient même hors coco, ils devraient le faire beaucoup plus souvent. C'est que là ce coup-ci on a fait un départ, je pense qu'ils auraient utilisé les départs spéciaux pour les courses de chevaux. Donc sur plusieurs mètres, une ouverture en entonnoir énorme pour faire des départs avec des distanciations sociales qui étaient vraiment géniales, ce qui fait que les chiens étaient beaucoup moins dans la friction, à beaucoup moins risque de se cogner. Je trouve que le départ par contre ça a été une pépite et il faudrait qu'ils réutilisent ça, malgré si jamais un jour les choses reviennent à la normale. J'ai du mal à croire que un jour les choses reviennent à la normale, c'est pour vous dire, mais si un jour ça soit le cas, j'aimerais vraiment qu'ils perdurent ce côté-là de ce départ au même lieu et dans les mêmes conditions, parce que j'ai trouvé ça juste génial. Parce que des chiens tels que, je reviens toujours sur Posy, parce que oui, là qui est sanguinaire, non je déconne, hein, c'est de l'humour. Ils ont quand même leur caractère, ils aiment pas forcément se faire bousculer parce que tout de suite ils sont réactifs et compagnie. Et là l'avantage c'est que Posy n'a pas été bousculé par un autre chien, n'a pas manqué de se faire, parce que ça on a eu plusieurs fois le cas, que des chiens qui sont 3 fois dans les courses type husky, braque et compagnie ont tendance par énervement à choper le chien d'à côté. Et là si ça part en baston alors t'es accroché en support de laisse où tu peux pas les détacher comme tu veux, c'est carnage. Donc là au moins franchement le départ ça a été génial. Ensuite j'ai pu découvrir dans la vidéo, donc ils sont passés dans des carrières de chevaux, donc passage dans du sable dans lequel les chevaux font leur saut d'obstacle et compagnie. Ils sont passés dans différents types de sauts d'obstacle pour chevaux. Je trouve qu'on a vu un petit peu la première fois, beaucoup moins la deuxième, mais là ils sont passés en dessous des machins en mode G.I. Joe et tout, à ramper sur le sable par en dessous, à passer dans des supports, à faire sauter les chiens par-dessus des sauts d'obstacle pour les chevaux et tout. Limite je serais presque frustrée de ne pas l'avoir fait cette année. Mais encore une fois, je le dis, peut-être, si leur organisation est différente, peut-être que j'accepterai de refaire une roue froide l'année prochaine. Parce que là, ce coup-ci, l'ambiance était plus fun, je suis revenue plus positive. Tout ce qui m'avait dérangé sur le cas, c'est qu'ils nous ont pris en porte-à-faux. Moi, ce mois-ci, j'avais des gros frais au niveau de la voiture à payer. J'avais le fait qu'ils m'aient prévenu la veille pour le lendemain quasiment à faire les vaccins. Bah ça m'a pris court et ça m'a vraiment énervé, c'était vraiment sage. Après j'ai compris, je sais que Lucas est venu nous parler enfin, donc le gérant de My Pet Agency qui a organisé la WooFront, nous a dit aussi que même eux jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, ils savaient même pas s'ils allaient organiser l'événement ou devoir tout annuler. Ils étaient vraiment comme ça jusqu'à la fin, donc je pense que c'est ce qui a foutu aussi le Bronx, qu'ils n'ont pas forcément bien prévenu les gens parce qu'ils savaient pas à quel point il fallait qu'ils s'impliquent dans leur truc, parce qu'ils étaient presque... J'ai le sentiment que c'était presque un peu défaitiste à se dire ça se trouve on fait tout ça pour rien et tout va être annulé. Donc on va dire que cette année est vraiment l'année la plus tordue possible. Par contre je pense qu'avec Thomas on a regardé le parcours et on est un peu d'accord pour dire que on a vu un bulldog faire la course au complet, mais moi honnêtement vu la longueur je sais pas, ou alors il faut vraiment qu'on la fasse en mode tranquille et qu'on court zéro. Je sais pas vraiment si Thomas et Skull seraient aptes à faire cette course. Mais en tout cas voilà, j'ai découvert que cette année donc il y avait, donc ce que je me suis noté, il y avait un passage dans le sable comme je vous l'ai montré, passage sur les obstacles pour chevaux où tu rentres dans le sable et tout, je trouvais ça trop génial. Faut pas avoir peur de se salir. Il y a eu aussi un passage dans un truc qui était tellement trempé que c'était un passage dans la boue. Il y a des gens, je les ai vus dans la vidéo, qui se sont enfoncés, qui ont glissé, même pas... Enfin non, c'était Olympe qui est resté figé dans la boue en mode... Papa, faut que tu me portes là parce que là je peux rien faire pour toi. Donc ça c'est dégueulasse, mais ça change, c'est marrant. Et aussi, cette fois-ci, ils ont rajouté une partie avec des toboggans. En fait, ils avaient mis des bâches qui étaient arrosées en permanence avec des tuyaux d'arrosage pour que les gens glissent dessus. Et pareil, c'était assez original et vraiment sympa. Donc voilà, c'est un petit truc un peu plus comme ça que moi j'aimerais bien que la WooFront retombe sur une... Quitte à faire une troisième course, alors qu'ils fassent les 2 premières courses affiliées à la Fédé, avec à fond sur les vaccins, à fond, je sais pas, sur les médailles et compagnie, ok, il n'y a pas de souci, qu'ils fassent ça et que il y a la course Canicross, la course Canimarche sous Fédé et compagnie. Mais pour moi, il manquerait une petite course supplémentaire où c'est vraiment la course, comment un peu à la Total Wipeout, je sais pas si vous voyez l'émission américaine.
où ce serait plus, il y a moins de courses. Les obstacles sont un petit peu plus rapprochés, enfin un petit peu d'espace, histoire que les chiens aient le temps quand même de récupérer un peu. Forcément des parcours qui ne soient en aucun cas dangereux pour les chiens, mais je verrais un truc un petit peu plus à la cool, plus fun, où tu passes plus de temps à faire des obstacles complètement délirants avec ton chien, plutôt qu'un truc sur la longueur. Vraiment un truc d'obstacle pur. Je trouve que c'est ce qui manquerait avec un petit peu moins de prise de tête au niveau du règlement et compagnie, quoi. Bon, je dis pas qu'il faut quand même avoir plutôt un harnais qu'un collier et compagnie pour des questions de sécurité, mais qu'il soit un petit peu moins lié à la fédé pour le canicross, quoi. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est qu'après, une fois que le parcours a été fait, alors par contre, oui, c'est ça que je noterais qui est casse-pied avec une partie du parcours, c'est qu'à un moment donné, on a été bloqué. J'ai voulu filmer les copains en train de faire le passage du guet. Vous voyez toute la longueur que nous on a déjà franchi plusieurs fois, où en fait vous avez la moitié des mollets qui sont enfoncés à l'intérieur. Et sauf qu'en fait j'ai voulu les filmer, mais pour les filmer, il fallait que je passe par-dessus deux passages, deux élastiques que j'ai failli tomber parce qu'il a fallu que je parte toutes les filles, parce que on est sur une nana qui a décidé de pile poil de discuter au moment où on voulait passer. Mais voilà, c'est chiant, c'est qu'il n'y a pas un parcours 100% visiteur et que des fois on est obligé de couper au travers du parcours, et donc ce qui fait que j'ai loupé quelques parties à filmer. Voilà, c'est pas toujours pratique. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est que tout au bout, une fois qu'il y a l'arrivée, il y a un sens de circulation qui est génial, parce que l'arrivée, il n'y a personne qui stack au bout, on peut se mettre sur les côtés pour voir les arrivées, et tout de suite après, il y a l'arrivée qui coupe. Alors soit tu partais vers la droite et t'allais dans le village, soit tu partais vers la gauche et t'allais aux toilettes si tu le souhaitais, et sinon ça se coupait pour le chemin, et ensuite ça reprenait un autre parcours, tu allais tout droit, et ce qui donnait directement sur la partie ravitaillement. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la partie ravitaillement, c'est là où tu vas trouver des boissons sucrées, des bonbons, des fruits assez sucrés également, pour pouvoir redonner un boost après que ton corps soit aussi fatigué, qu'il y a vraiment un boost en sucre afin que tu ne tombes pas dans les pommes ou X raison. Et donc ça, c'était vraiment, tu reprenais le parcours, c'était un peu caché du reste des visiteurs qui étaient moins tentés d'y aller. Donc en fait, une fois que tu arrives là-bas, c'est plus comme c'était l'année dernière, où en fait le problème c'est qu'il y a eu des bastons de chiens à ce moment-là parce qu'on était trop agglutinés. Mais là, en fait, ils sortaient du village, ils arrêtaient tout le monde dans un autre pseudo-village de ravitaillement. Ici, ils remettaient les coupes, tu avais de quoi grignoter, tu avais de quoi récupérer ton pochon. Ton pochon cadeau, tu avais aussi une espèce de ce qui s'appelait le dog wash, donc des tuyaux d'arrosage pour nettoyer ton chien, donc il n'y avait pas tout le confort, le pulsar, machin que tu veux, mais tu avais de quoi le rincer après le passage dans la boue, machin. Tu le vois au niveau des installations, ça se voyait que c'était ce qui sert normalement après les courses pour faire le lavage des chevaux. Ça se voit que le matériel c'était fait pour ça à la base, parce qu'en fait t'avais des grands supports en métal au-dessus par lequel pendait le tuyau d'arrosage pour arroser par au-dessus. Donc voilà. Mais franchement ça c'était génial. T'avais aussi la partie où t'avais le fond photo pour faire ton photocall souvenir avec la médaille de ton chien. Trop bien, comme ça il y a même sur l'arrivée aucun fight de chien, il y avait suffisamment de place pour que chaque personne d'une se fréquente pas par rapport à ce qui se passe en ce moment, et qu'en plus les chiens aient chacun leur liberté de pouvoir se reposer. Sur le parcours, j'ai pas trouvé s'il y avait des ravitaillements, j'en ai pas vu, ni trop de passages, d'eau à boire, mais comme il y avait des passages d'eau, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des chiens qui étaient amorphes à cause de ça. J'ai vu quelques personnes abandonnées, mais je ne sais pas si c'était le maître ou le chien qui était en lacune. Mais voilà ce que j'ai pu en noter pour cette partie-là. Pareil, au niveau du sens de la circulation, au niveau du retrait de la médaille, comme je dis, vous passez l'arrivée, vous passez une autre partie du parcours, vous arrivez dans le village, vous récupérez ce que vous avez récupéré, et ensuite vous ne faites pas demi-tour, vous repartez dans l'autre sens et vous arrivez sur la grande étendue d'herbe qu'il y avait. Donc ça pareil, génial, comme ça personne se croise, il n'y avait pas de cafouillage ou quoi que ce soit, c'était un sens de circulation top. Je vous dis, en même en dehors de cette période là, ça devrait être tout le temps comme ça. Donc ça, le dog wash, je vous en ai parlé. Ensuite il y a l'activité cani paddle que Thomas pensait essayer, moi je l'aurais pas fait parce que via mes cheveux c'était un peu compliqué, mais je pense que j'aimerais tenter un jour. Mais voilà, Thomas s'était inscrit pour le faire, sauf que pile poil à 14h, en fait lui il avait pris le premier rendez-vous à 14h, arrivé sur place, tout le monde s'était agglutiné, tout le monde faisait la queue. Il y avait le temps d'explication, mais t'avais tout le monde qui était autour là. Par contre le respect des distances c'était foutu, et en fait comme par hasard tout le monde avait rendez-vous à 14h. Alors c'est normalement un rendez-vous à peu près toutes les demi-heures, tout ce que le chéri m'a dit. Donc voilà, là Thomas l'a dit non, la scroll est déjà assez énervée, assez excitée et compagnie, on va pas faire la queue stagner pendant 3 plombs, alors que je suis censée être le premier à passer et il y a déjà une dizaine de personnes qui est devant moi, donc il a dit c'est pas la peine. Parce que oui, en fait pour toutes les séances, donc il y avait ostéo, massage, cani paddle, vous deviez réserver un créneau horaire, sauf qu'on n'a pas eu de réservation. En fait ils ont fait tellement ça un peu à la dernière minute, parce que pareil c'est des choses qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se faire ou pas, parce que donc c'est inscrit le samedi matin. Enfin le vendredi matin est sorti l'info pour pouvoir inscrire les créneaux, et l'activité se passait le samedi. Ils ont vraiment fait ça à la dernière minute. Et même les pauvres ostéos, ils avaient oublié de leur faire une pause repas dans les créneaux. Ne vous inquiétez pas, elles se le sont pris, ce sont des humaines, elles ont besoin
prendre une pause elle aussi. Donc tout ça pour dire qu'en fait nous on n'a pas eu de papier de confirmation de réservation, les personnes qui faisaient les activités n'avaient pas de listing non plus pour vérifier qu'il n'y avait pas des gens qui passaient avant ou quoi que ce soit. Donc autant ça s'est bien géré au niveau des canimarches, des ostéos que des massages, autant que pour le canipaddle ça a été un bronx pas possible, donc on a laissé tomber, on trouvera un jour l'occasion de le faire. Par contre le choix du lieu, ce que je devais noter qui était assez sympa, parce qu'en fait il y avait le passage du gué, vous voyez là où il y a les barrières blanches où on traverse la dernière lignée que je vous expliquais tout à l'heure, et juste à côté il y a une énorme espèce d'étang en fait, comme si la rivière venait s'agglutiner ici, ça fait une espèce de petit cercle, et là par contre tous les gens s'entraînaient ici. Je trouve que par contre l'endroit était vraiment idéal, parce que ce qui permettait que si vous voulez on se mettre tout autour du cercle, j'ai pas pensé à filmer. On pouvait se mettre autour du cercle et regarder les gens pratiquer le canipaddle, ce qui était vraiment sympa. Mais c'est vrai que j'avoue que quand t'es pas très à l'aise et que tu sais que t'as pas trop le sens de l'équilibre et que t'as pas envie de te casser la tronche devant tout le monde et d'être trompé, par contre de se faire ça devant tout le monde, t'es pas forcément à l'aise. Il y avait aussi la piscine à balles que je n'ai pas été voir, j'ai pas compris le principe de l'activité, mais pareil, j'y suis pas spécialement allée. Mes filles sont pas des adeptes de l'eau et au bout d'un moment, quand t'es fatigué, t'es fatigué. Ensuite, forcément, un gros point que je voulais revenir, que je me plains à chaque événement canin sans exception, je dis bien à chaque événement, je passe mon temps à leur répéter, à lui dire non mais vague et compagnie, mais leur musique est trop forte. Elle est putain de trop forte. On a des chiens qui, je sais plus, je crois que le ratio c'est quoi, je crois que les chiens sont 9 fois plus forts que nous. À peine on arrive, moi depuis hier j'ai encore un mal de crâne pas possible, qui a du mal à s'en aller à cause de ça, mais la musique qui vous explose les oreilles, moi hier soir et ce matin je me suis réveillée, j'avais presque plus de voix, tellement je devais crier pour discuter avec les copains. On a un peu déserté le village à cause de ça, on préférait aller se mettre dans les herbes autour parce que c'était juste assourdissant. En plus, entre temps, tu sais pas ce qui lui passait dans la tête, le DJ, je sais pas quoi, au bout d'un moment on finissait par retrouver une musique qui était bon, certes un peu forte, mais qui était écoutable. Puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, hop, volume à fond, et puis ça explose, et puis on s'est l'impression qu'on est en technoparade, on est arrivé en boîte de nuit, et là tu me dis, gars, calme-toi. En plus, on l'a vu, le DJ, il était sur une grande scène et tout, il s'enjaillait, platine et tout, t'étais là. Mon gars, t'es paumé, t'es vraiment pas bon endroit. Mon pauvre, pour moi, il avait clairement rien à faire ici. Je ne critique pas le fait que la musique soit forte ou quoi que ce soit. S'ils avaient fait une after, en fait, qu'à partir de 18h, ils avaient fait une espèce d'après bouffonne, on avait mangé quelque chose ensemble, puis qu'ils avaient fait une espèce d'after avec de la musique et tout. Mais en soi, la journée, on est là pour tous se voir, discuter, gérer nos chiens qui doivent nous entendre, avoir des chiens qui restent calmes, donc qui ne soient pas excités par la musique. Et ça leur fout mal au crâne, ça les énerve et compagnie, donc il n'y a pas besoin. J'aurais noté aussi le mauvais choix de la musique. Alors, le choix de la musique est propre à chacun, on n'aime pas tous les mêmes musiques, certes. Mais je déplore encore une fois, c'était beaucoup de musique que moi j'avais déjà même jamais entendue, beaucoup de boum boum, beaucoup de... Voilà, on se serait vraiment cru encore une fois dans un techniparade, donc je me serais cru comme la dernière fois avec mon voisin qui faisait la teuf. Hein. Mais pareil, c'est beaucoup de basses, beaucoup d'impulsions et c'est des trucs qui énervent les chiens, donc mettez de la musique de fond de magasin ou de réception de téléphone ou d'ascenseur ou de ceux des parkings parisiens un peu en mode... limite mettez-nous du violoncelle, j'en sais rien, mais le choix de la musique était pas apaisant du tout pour les chiens. On aurait peut-être plutôt besoin d'une playlist apaisante pour chiens, quoi. C'était... Là pour le coup je le dis à chaque fois, mais ils se bornent à nous mettre des enceintes qui gueulent partout, quoi. Ensuite la petite déception que j'ai eue, parce qu'en fait je pensais faire beaucoup de photos pour mon Insta Secret que j'ai fait. Je pensais trouver pas mal de races parce qu'ils nous avaient annoncé, ils avaient fait un sondage des races qui devaient être présentes, donc ils avaient annoncé 60 bulldogs, une vingtaine de corgis, je sais plus, une bonne dizaine de Boston. J'étais là, ouais, trop cool, je vais voir des races que je vois jamais mais que j'adore et tout. Alors là pour le coup je suis un peu mitigée cochon d'Inde parce que alors je ne sais pas si c'est les gens, si c'est eux qui ont fait le sondage pour attirer les gens, si c'est les gens qui n'ont pas compris qu'il ne fallait donner la race de leur chien que s'ils étaient réellement présents. J'en sais rien, quoi qu'il en soit, il y avait un corgi, c'était Pam Pam. Boston, j'en ai pas vu un seul. Les bulldogs, si on en avait 10, c'était déjà pas mal. Comme d'habitude, on avait toujours les... Alors, la quantité de dalmatiens, ça, il y en avait une chier. Les Akita, il y en avait vraiment beaucoup. Des huskies, il y en avait beaucoup. Des braques, pas mal, mais pas tant que ça. Énormément de Shetland. Quelques chihuahuas. Quelques spitz aussi. Mais voilà ce qui m'a marqué le plus. Mais vraiment, chaque race n'était pas non plus en surnombre. Il y avait juste un petit peu de tout. Et j'étais là en mode, ouais, ok. Le seul plaisir que j'ai eu à découvrir, et que ça, j'ai été vraiment super contente, et j'ai bugué littéralement, vous l'aurez vu plusieurs fois dans les vidéos, j'ai pas pu m'empêcher de le filmer à chaque fois que je l'ai vu. Et là, c'est avec les distanciations et comme ça, j'ai pas osé aller discuter avec la personne. J'essaye de la retrouver sur Instagram si jamais vous savez qui
avait donc le chien que j'ai vu, un Spitz des Visigoths, oui j'ai vu, alors je pense que c'était un mâle du Sakareur, donc il y avait un Spitz des Visigoths que j'ai pu voir pour la première fois, alors je vous dirais que ça se trouve ça fait plusieurs fois que j'en croise, mais comme à l'époque je ne m'y intéressais pas et que c'est un chien qui est pas banal mais qui se font quand même pas mal dans le décor quand tu connais pas la race, je m'y serais peut-être pas forcément attardée, mais là quand je l'ai vu en plus c'était à côté d'un chien loup, je vois le chien loup en premier, je baisse les yeux, je vois, je suis c'est un Spitz des Visigoths donc il était sur place, donc si jamais quelqu'un sait qui avait un Spitz des Visigoths à la Woofron, donc c'était je sais qu'il y avait une dame tatouée de temps en temps qui l'avait et une autre qui avait des cheveux couleur multicolores, donc je ne sais pas à qui il était mais j'aurais trop voulu discuter avec, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire, et comme je suis pas, enfin voilà, j'ai du mal moi à aller aborder les gens et je savais pas trop quelles questions leur poser. Mais un truc que j'ai pu noter qui m'a confirmé dans le choix de vouloir vraiment un Spitz des Visigoths, c'est que déjà son format était cool, son caractère il était posé tout le temps, tu l'as pas entendu aboyer une seule fois, il se passe au milieu des autres chiens, vous aurez pu voir de toute façon dans le vlog, il cherchait la castagne avec personne, donc je sais que chaque chien est individu, c'est aussi une question d'éducation, mais ça donne quand même un bon aperçu et je suis vraiment toujours dans ce feeling là. Donc ensuite je voulais revenir sur le comportement de Lady et Lexi aussi de leur côté, parce que c'est bien beau de regarder les chiens des autres mais il faut quand même aussi féliciter le comportement de mes filles qui ont été juste géniales. Lexi je pense que c'est chaque année elle met pas de plus en plus, mais je pense que c'est l'événement où elle a été le plus à l'aise et la plus impressionnante de calme, de patience. Je n'ai eu à la porter qu'une seule fois. Une seule fois à la fin où on a dû sortir, parce qu'en fait au moment de sortir on doit passer tout un passage avec des cailloux et elle aime pas vraiment se marcher sur des cailloux, ça lui fait mal aux pattes. C'est le seul moment où la puce s'est arrêtée, m'a regardé en mode vas-y maman porte-moi, j'en peux plus, j'ai mal partout, mais elle m'a suivi comme d'habitude, elle a fait des allers-retours pas possible dans tout, elle a marché autant que moi toute la journée, chose que Lady n'a pas fait, elle a capitulé au bout d'un moment, elle en pouvait plus, j'ai cru que même limite Lady était tellement molle à un moment donné que j'ai même cru qu'elle avait léché un truc toxique au sol ou que elle avait ou elle s'était fait piquer par quelque chose, j'en sais rien, tellement elle en pouvait plus. Donc moi, Lady a fini dans le sac, j'ai bien fait de l'emmener, mais autant Lexi ça a été une pépite. Donc voilà, donc de ce niveau là, bon j'en veux pas à Lady, c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup d'être fatiguée au bout d'un moment, de faire des allers-retours, elle en a marre. En plus elle a tendance, je peux pas lui mettre de collier parce que les colliers, autant ça lui faire mal au cou et puis bon quand elle veut tuer trop avancé je veux pas lui écraser la trachée, mais en même temps ça fait des années que je suis embêtée, à chaque fois que je lui mets un harnais, alors soit il est pas bon, alors je trouve jamais de harnais qui soit pile poil à sa taille. Le seul que j'ai c'est le curly qui est rembourré, mais bon rembourré avec la chaleur qu'il fait, je sais bien que c'est un chien chinois qui aime la chaleur mais je pouvais pas lui mettre ça. Le harnais que j'ai racheté à Camille, donc le Milk and Pepper, est légèrement un petit peu petit. Le problème c'est que là comme elle a sué, elle a grossi, donc elle est encore un peu plus serrée dedans, ça frotte au niveau des articulations. J'essaye d'autres harnais, ça va pas, elle se retrouve toujours avec des brûlures sur la peau, je ne sais plus quoi lui mettre au bout d'un moment. Donc je pense que là elle en avait marre, parce qu'elle avait mal aux pattes, elle n'a pas l'habitude de faire les événements comme ça. La dernière en date qu'elle a fait c'était la Petenco. L'année dernière, et puis à chaque fois elle a toujours au bout d'un moment les harnais qui finissent par la frotter au niveau des pattes, elle a mal partout, elle en peut plus, donc ça c'est une vraie galère, je sais jamais quoi lui mettre en sellerie pour qu'elle soit bien, donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me proposer parce que je sais plus quoi faire avec elle. Mais bon quoi qu'il en soit, donc après elle était dans le sac, elles ont grogné après personne, elle a voulu faire des bisous à tout le monde, elles ont, même Lexi elle a déclenché plusieurs sessions de jeu avec les copains qu'on rencontrait, même elle a voulu déclencher des sessions de jeu avec Olympe et Ona, alors qu'on les voit tout le temps, elle le fait quasiment pas, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, j'en sais rien. Elle a voulu jouer avec Kali, elle a voulu jouer avec Pixie, elle a croisé des chihuahuas, elle voulait jouer avec, enfin trop de bonne humeur la Lolo, donc c'était vraiment sympa, elles ont été sages, patientes, j'avais rien à leur dire franchement, il y a juste au bout d'un moment elles voulaient plus avancer mais elles en avaient marre, donc dès qu'on pouvait on faisait des pauses, elles ont fait des siestes sur maman et puis voilà, donc voilà, des super Lolos qui sont super bien codés et qui sont vraiment qui sont parfaites, voilà, il y a rien de plus à en dire. Donc en tout cas ouais, je confirme que pour Lady j'ai clairement bien fait, parce que même Michel me disait mais pourquoi t'emmènes ton sac et tout, t'as pas besoin machin. Bah à la fin Lady elle était dans le sac, elle s'en est pas plein, elle n'en pouvait plus, elle était amorphe et ça lui a fait du bien d'être dans le Turgot. Par contre il a fallu que je le vide un peu parce qu'après je n'avais plus de place pour Lady à l'intérieur, donc il fallait qu'un petit peu que je tasse les affaires, j'en ai même vidé un peu, je vous montrerai après, je l'avais utilisé un pochon, ce que j'avais bien fait d'emmener également. Ensuite, donc je vous montrerai après, j'ai enfin pu récupérer la médaille de Lexi après moult déboires que vous aurez certainement vu dans le vlog. Donc j'ai pu récupérer sa médaille que donc j'avais payé 10 € pour vous expliquer en détail parce que j'ai pas pu le faire sur le coup parce que je failli me taper une crise d'angoisse à cause de ça. Et j'avais payé 10 € au moment de la réservation des billets, enfin 1 ou 2 semaines après, ils avaient mis en place une espèce de mini médaille à mettre sur votre chien sur lequel vous pouvez graver n'importe quoi derrière. Donc moi, Lexi ayant perdu sa médaille, j'avais marqué son prénom plus mon numéro de téléphone, comme ça je pourrais l'utiliser au quotidien si je le souhaite.
Donc voilà, j'avais payé 10 € et en fait vous aviez 5 € pour payer votre médaille, 5 € qui seraient dispatchés entre les 4 associations qui étaient présentes. Donc il y en a une que je ne connais pas le nom exactement, je crois que c'est l'association de protection animale. Il y a SOS Podenco Rescue, il y avait YouCare et il y avait Gueule d'Ange. Donc ces 5 € à chaque fois étaient répartis avec ces personnes-là. Sauf que moi, n'ayant pas pris cette médaille en même temps de mes billets, puisque mes billets, bah, j'avais pour participer à la course, voilà, pour toutes les raisons que j'avais déjà citées précédemment, sauf qu'en fait, moi, dans la journée, j'ai pas pu le récupérer plus tôt. Je me suis dit, bon, vu que les médailles sont pas récupérées en même temps que les dossards, parce qu'on pouvait, après, ils avaient ouvert l'ouverture des récupérations de médailles, même aux gens qui ne participaient pas à la course. Donc je me suis dit, je vais trouver ça sur un stand, j'ai trouvé toute la journée, je trouvais pas, au bout d'un moment, je suis bon, on va peut-être faire que je la récupère quelque part. Impossible de trouver du monde pour avoir des informations, les associations ne savaient même pas de quoi je leur parlais, je trouve différentes personnes, j'arrive même là où ils avaient donné les médailles et le ravitaillement, bah non c'est pas de quoi vous parlez, on a jamais entendu parler de ça. Plus ça va, plus je panique, plus je me dis ça y est, je me suis encore fait entuber, donc je veux pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas confirmation, donc j'ai cherché des personnes du staff, manque de peau, je les cherche au moment où ils sont tous partis bouffer. Dès que j'en croise un, alors soit il y a quelqu'un qui m'interpelle pour faire des photos, soit ils sont avec des gens avec qui j'ai pas forcément envie d'être parce qu'ils parlent trop et je sais que si je vais les voir je suis bloquée pendant 3 heures. Soit je les croise, ils sont au téléphone, ou alors je faisais la queue à ma séance d'ostéo, ça a été un enfer pour choper du monde. Résultat, c'est le chéri qui s'en occupait parce que j'ai refilé mon billet en disant faut que tu le prennes pour l'instant, je fais une pause, je vais m'en occuper, mais je suis en train de faire une crise d'angoisse. Les filles étaient fatiguées, les 10, c'est à ce moment-là qu'elle en pouvait plus de courir dans tous les sens pour rien, dans le vide. Et donc bah, j'ai eu le plaisir d'une fois que ma séance d'ostéo était finie, de récupérer ma petite médaille que je vous montrerai juste après dans la partie haul. Et donc voilà, j'ai pu la récupérer, mais ça a été bien compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, au départ, ils avaient rien compris au ravitaillement quand j'ai cherché la médaille. Je leur dis, mais non, c'est une médaille gravée que je cherche, que j'ai payée et tout. Ils me font, bah sinon, on vous donne la médaille de finisher. Je fais, j'aurais pu en récupérer une médaille de finisher, mais franchement, l'afficher sur mon tableau alors que j'ai pas participé à la course, je m'y voyais pas légitime. Ça m'intéressait clairement pas. Même Camille, quand on en avait plusieurs avec les 3 de ses puces, ça m'a dit bah, si tu veux je te file la mienne et tout. Non, moi je veux pas parce que j'ai pas fait la course, pour moi j'en suis pas légitime, c'est pas la mienne et tout, je veux celle que j'ai payée pour les associations. Et le chéri a fini par me la récupérer, donc je vous la montre juste après. Donc ensuite il y a eu la partie tombola de YouCare, donc ça ils sont venus nous aborder. Alors au départ j'ai pas compris quand j'avais entendu, quand ils sont venus m'aborder au départ j'ai cru qu'avec les masques on n'entendait pas forcément très bien quand on se parlait les uns les autres. Et il y avait une dame et une jeune fille qui sont venus nous aborder en nous disant oui ce serait pour une tombola, et j'ai compris petcare. Je sais c'est un truc frontline, tu peux envie de gagner leurs produits et compagnie. Je partais un peu défaitiste, puis après je laisse toujours les gens faire leur speech et après je leur dis oui ou non. J'écoute toujours les gens ce qu'ils ont à dire jusqu'au bout. Et après je sais plus ce qu'elle dit, si c'est mon moteur de recherche ou si sur son badge je vois marqué YouCare, je fais mais oui c'est YouCare, je fais ne vous inquiétez pas, je connais, à chaque fois qu'il y a un événement où il y en a j'en donne. J'avais donné à Paris Animal Show, les 2 fois que j'étais au VIP de Room, j'ai donné. Je dis non, mais vous inquiétez pas, donnez-moi un ticket, je vous prends de toute façon tombola, de toute façon je sais que je suis pas. J'ai un peu l'âge commun donc on va rien gagner, donc vous inquiétez pas, je vous prendrai un ticket, je peux pas non plus donner tout mon budget parce que déjà j'avais pas énorme, j'avais prévu d'acheter quelques petits trucs. Donc on a participé à la tombola et donc il y avait un tirage au sort le matin et l'après-midi. Finalement ils n'ont jamais fait l'après-midi, on n'a pas compris le délire. T'allais les voir en mode bah est-ce que ça s'est fait, ouais tenez prenez un lot. Ok, donc les lots qui étaient fournis par Arizona, Nancy, c'est en fait quasiment ce qu'ils font à chaque fois YouCare sur place, ils récupèrent un petit lot quelques petits lots en fonction des stands qu'il y a sur place, mais ils récupèrent des petits lots chez un petit peu tous les stands et après ce qui sert de lot pour les tombolas. Je trouve ça trop cool. Et donc finalement, surprise, on a donc gagné une laisse. Par contre, il y avait un truc qui était un petit peu un couac parce qu'on entendait au microphone, les gens n'étaient pas très motivés à se déplacer parce qu'on n'y croyait pas qu'on allait gagner quelque chose. Et au départ, ils disaient oui, il faut venir sur la scène, mais on pensait que c'était pour venir juste après que le tirage de la tombola soit fait, pour que les gens, pour qu'on soit là pour soutenir les gens qui avaient fait la course de canicross pour la remise de médailles et de lots de cadeaux. Et en fait ils disent oui les premiers qui seront là pour récupérer, les premiers qui seront sur place récupéreront les gros lots. Donc les gros lots on avait vu il y avait une télé, il y avait d'autres trucs, on sait pas exactement ce qu'il y a eu. Donc nous on avait compris que c'était les premiers arrivés au stand YouCare. Donc il dit oui après il faut foncer au stand YouCare pour récupérer votre lot machin avec votre ticket truc bidule. Ok donc nous on comprend le gros lot est au stand de YouCare. Donc notre numéro sort en deuxième puisqu'il est cité dans l'ordre de ce qui avait été tiré au sort. Il y en avait une 50aine à chaque fois. Et ce qui fait qu'on est passé à ça d'avoir un maxilo parce qu'en fait ils font 1, 4 c'était le nôtre. Donc Thomas il y croit pas, il se lève, il court, il fonce au stand de YouCare. Il fait bah c'est bizarre en fait ils lui ont dit bon bah choisissez entre tous ces lots là machin. Et il y avait que des
babiole. Donc il revient avec la laisse, il fait bah je comprends pas et tout, puis d'un coup on voit des gens passer avec des cartons de télé, cartons de machin, truc, puis mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non en fait c'était un quoi qu'ils ont mal expliqué, c'est qu'il fallait être les premiers devant la scène pour monter sur la scène quand ton lot était tiré. On n'a rien compris. Donc mais bon, on est passé à ça d'avoir un gros lot. Mais au moins comme ça Chéri récupère une laisse Nancy qui lui servira et bah, comme ça on a gagné un lot malgré qu'on ait fait qu'une participation. Ça c'était cool. Et donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Alors il n'y a pas grand chose parce que j'avais un budget de 40-50 euros, je sais plus exactement. Alors, il y a haul et pas haul, donc je suis repassée forcément, je vous le mets pas forcément dans l'ordre, mais je suis repassée chez Evident, donc alias anciennement boîte serre à mâcher. Donc j'ai pas repris de boîte serre, j'ai pas repris de boîte d'un, j'ai pas repris de choses comme ça parce qu'en fait elles les ont toujours pas fini. Elles en ont encore, donc là je vais pouvoir leur donner pendant que je vous discute avec vous. Bah moi je sais pas si tu vas trop aimer parce que vu que t'es malade, je te donne le tien, t'en fais ce que tu veux. Ouais, si tu continues comme ça, il faut aller voir le veto. Hein, c'est vrai que maman elle adore ça, aller chez le veto. Et bref, donc je suis passée sur l'ensemble parce que je voulais prendre du consommable. Donc j'ai pris, parce que ça fait plusieurs fois que je les avais eu, je les ai pas encore testé, mais la dernière fois, chaque fois que j'y vois dans les... C'est Tiffen de Rayleigh Dog qui les montre dans ses stories et donc j'en ai profité pour en prendre parce qu'ils adorent le poisson et c'est de la peau de poisson séché. 100% naturel, riche en collagène et oméga 3 sans additifs ni colorants, pêché et transformé en Europe. Donc voilà. Et donc 100% peau de poisson de morue. C'est bien quand il spécifie, j'adore la transparence de Evident. Donc il y a 17,25% de protéines et 1,11% de matière grasse. Donc ça le poisson je sais qu'ils adorent, c'est super cool, en plus mis dans une petite boîte comme ça que je pourrais utiliser. Et donc ça je l'ai payé 5 euros, c'était 5 euros sur place ou c'était 8 euros les deux. Ils ont tout le temps des prix salon, c'est pour ça que généralement j'y passe à chaque fois. Je passe pas forcément des commandes sur internet, mais par contre dès qu'ils sont en salon ou quoi, tu peux être sûr que je passe sur leur site. Et doucement, le deuxième truc que j'ai pris, alors je sais pas si les tailles vont se voir la différence. Donc j'ai repris des fromages en lait de yak parce que ça les doudous ils adorent et que donc je les ai payés. Alors ça c'était la taille S, donc j'ai pris 3 en taille S et c'était 10 euros les 3 et ça c'était 3 euros 1 mais elle me l'a offert. Donc comme ça que j'en ai un plus petit pour Kitty parce que je sais déjà pas si elle va réussir à le manger ou pas. Donc ça j'adore leur prendre à chaque fois, quand il reste un morceau on passe au micro-ondes, ça fait du fromage soufflé et compagnie. En attendant moi j'aime bien leur donner comme ça, même si Lady l'acharnée il va falloir que je surveille parce qu'elle les mange à une vitesse tellement elle les gonfle et qu'après elle veut piquer ceux des copains. Donc ça je vais leur donner, Momo le veut quand même. Tiens ma Kiki, t'as le plus petit pour toi. Tiens. Donc chacun va s'installer. Non mais j'ai rien d'autre Momo, c'est ça ou rien d'autre. Donc j'aurais dit je leur ramènerai une petite friandise. Le Chéri en a acheté un, je crois que c'est la taille L, alors je crois que c'est l'avant-dernière plus grande taille, 12 euros, mais c'est un bon fromage, du coup je l'ai déjà en train de le grignoter. Non, Momo, tu veux un fromage, un peu de poisson? Comment qu'on ouvre ça? La fille qui est pas douée. C'est vraiment... Oh, ça sent fort. C'est vraiment des grands morceaux de peau de poisson. Douce, mais forcément. Petite friandise. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Evident. Comme je vous disais, j'avais pas nécessairement besoin d'autre chose parce que voilà, tout le reste ils avaient encore, ça servait à rien de racheter. Par contre c'est bien parce que les Diac ça dure longtemps mais c'est quand même inconsommable, donc ça on avait plus du tout depuis un moment, donc j'en profite. Ensuite, donc ça c'est pas un achat mais j'ai demandé à Camille si elle pouvait m'en donner un parce qu'apparemment, alors je croyais que c'était tous les mêmes dans tous les pochons, mais apparemment c'est pas tout le temps les mêmes, donc moi j'ai celui de l'édition de mars 2020. Mais il y a eu dans tous les pochons, il y a eu des 30 000 amis différents. Donc voilà, donc comme ça je vais lire un peu, ça me permet d'avoir... C'est là aussi parfois que je pioche mes sujets de vidéos. Donc comme ça je pourrais le lire un petit peu après, je sais même pas de quoi il parle celui-là. Un border collie, de toute façon je vous fais pas le speech parce que la vidéo va être déjà assez longue comme ça. Forcément dedans il parlait... Puisque ça devait pas être annulé encore à ce moment-là quand l'édition est sortie, donc ils avaient parlé de la Wamise Run qui ne s'est pas faite. Hein. Donc les sujets, qu'est-ce que j'aime bien savoir de quoi il parle. L'araignée Villani, des mesures qui déçoivent, des troupeaux mal protégés, Loïc d'Obreval, l'animal en enjeu des municipales, ouais, ce qui n'est pas du tout le cas dans notre coin, 50 métiers au contact des animaux, les métiers de la nature, de l'environnement, les métiers de la santé et du bien-être, les métiers de service et d'élevage, ça peut m'intéresser. Si un jour je pouvais changer de métier, je le ferais avec grand plaisir, mais je sais pas quoi faire. Les métiers de la solidarité, de la protection, les métiers du cheval. Pour le chat du mois, il nous parle du bleu russe reflet dans une robe d'argent. Ah, le chien du mois, il parle du Staffordshire Bull Terrier, l'amour en héritage. La nature, il nous parle du renard roux. Une vie pour les animaux avec Caroline Langlois, la protectrice. Faites-le vous-même, le lit à étage. Tiens, ça peut être intéressant ça. J'aime bien maintenant, ils ont tendance à mettre des DIY aussi là-dedans. Crains de savoir duquel DIY il parle. Ah, ça aide de tiroir, ça peut être intéressant ça. Donc il y a un lit à étage, mais comme de cette forme-là. Donc oui, c'est à réfléchir, pourquoi pas le faire, et au pire, de toute façon, si je m'en sers pas, je peux le faire et ensuite aller faire un don à la SPA pour qu'ils s'en servent pour leur chat. Ok, bah c'est noté. Hein. Surtout, je crois qu'il y a des sites comme ça où tu peux
Enfin, c'est vrai que j'ai des tiroirs, c'est peut-être pas forcément les bons, mais je crois qu'il y a genre Ikea, des fois tu as des pièces détachées pour des tiroirs, ou même je peux refabriquer les caisses moi-même derrière. Bref, je note. Mon veto et moi, la locomotion de Maya. Ah oui, c'est en fait c'est un chien qui a besoin de manipulation ostéo, d'opération et compagnie, parce qu'elle avait du mal à marcher. Le masser sans le blesser, ça c'est intéressant aussi. Donc après on a un poster avec des koalas et le Staffordshire Bull Terrier. Donc sujet qui m'ont l'air bien intéressant, donc je vais le lire avec grand plaisir et je noterai certains sujets pour en parler avec vous en vidéo. Ensuite on va passer forcément, je suis allée chez Arizona, ça c'était juste indispensable. Et là le truc qui était génial, j'espère qu'elle refera cette promo lors de Animal Expo. Je ne compte pas y aller, je ne sais pas si ça va être maintenu encore d'ici là, j'ai des petits doutes, mais sinon je vais demander à Camille si elle veut bien me rendre en service pour récupérer quelques bandanas, parce que j'avais plus assez de budget, mais j'aurais voulu en prendre d'autres. Donc déjà en premier j'ai pris celui-ci qui est assorti. Enfin, il y a un côté qui est assorti à mes masques de protection. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci parce que moi je voulais le modèle toucan. Et en fait j'ai vu sur son site qu'elle avait sur le rouge. Mais c'était tellement de bordel sur place que je ne pouvais rien voir. Et j'aurais voulu récupérer le même mais en rouge. Donc si jamais je vais demander à Camille si elle peut m'avoir le taille S en rouge. Une fois sur place, si jamais elle fait les mêmes prix. Parce que genre en fait elle les a tellement bradés. Genre ils étaient à 5 € là-bas sur place. Au lieu de entre 15 et 19 € sur son site internet et c'était à 5 €, donc ça valait tellement le coup. Donc j'en ai pris un comme ça parce que j'adore sa collection toucan, je la trouve super sympa parce qu'en plus elle est pour moi elle est asexuée en fait cette collection là et je trouve ça juste génial. Donc voilà, on commence à venir à chaque fois. En fait j'ai eu du mal à craquer pour les bandanas Arizona, mais alors le jour où j'ai commencé c'était fini pour moi. Donc voilà, petit bandana avec les toucans et des petits ananas, et de l'autre côté c'est les petits ananas comme ça. D'ailleurs j'ai hésité à en prendre un comme ça pour Skull. Mais au final pour bébé Skull, j'ai craqué parce que le chien me dit non, chez Arizona c'est que des trucs pour les femelles. Je dis mais t'inquiète, je te trouver un pour les mâles. Et donc j'ai trouvé ça pour le chéri. Donc forcément cette taille là est plus grande. Alors faut que je regarde quelle taille c'est exactement. Faut que je le mesure parce que bon je l'ai pris à l'œil mais je me rappelle plus quelle taille c'était. Et faut que je joue avec Camille parce que j'aimerais bien trouver pour payer 5 € aussi. C'est de trouver celui-ci en taille je crois que c'est taille L, je sais plus, mais avec les petits gummy bears. Oui, prévision pour mon futur chien. Oui, je sais, mais comme les collections ne sont pas éternelles, je préfère le prendre maintenant. Et comme je sais qu'à peu près le format qu'il aura, au pire si je dois l'agrandir, ce sera pas de beaucoup. Donc voilà, il y avait ce côté-là. Donc ce qui intéresse le chéri, c'est forcément que c'est en vert et en plus dessus c'est des Vespa. Alors le chéri aime bien tout ce qui est Vespa et type combi. Et puis derrière, pareil, c'est assez masculin, c'est masculin enfantin, mais c'est des petits lézards et tout, donc ça passe très très bien. Ça ressortira magnifiquement sur Skull, donc voilà, j'ai réussi à montrer au chéri que c'était disponible. Après, c'est vrai que la prochaine collection que j'attends avec Arizona Hot Dog, ça va être sa collection de sweats pour humains et pour chiens. J'attends ça avec grande impatience, ça va être mon petit cadeau pour mes 30 ans à mon avis, et mon cadeau de Noël. Voilà, petit craquage, autre deuxième chez Arizona. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, alors vous allez me dire, oui, tu dis toujours que t'en as plein, pourquoi est-ce que t'en as racheté un? Oui, mais c'est pas pareil, parce que donc j'ai acheté un petit distributeur de sac à caca. Déjà j'aime bien les systèmes en étoile, c'est-à-dire que les sacs qui se barrent tout le temps, puis je crois que dedans il y a déjà de fourni un petit rouleau, donc ça c'est cool. Et je pense que vu la largeur et la profondeur, tu peux en plus y glisser à mon avis soit des friandises, soit 2-3 rouleaux, enfin 1 ou 2 rouleaux de plus. Je pense que ça doit passer sans problème. Et l'avantage c'est qu'il s'accroche en mousqueton, voilà, il est de couleur assez neutre. Et ça j'en cherchais un plus dans ce style un peu plus travaillé et compagnie, facile à installer et compagnie pour mettre sur ma laisse main libre. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et l'avantage, je sais pas si vous aurez remarqué, c'est que non, je ne l'ai pas acheté, je l'avais déjà acheté il y a un petit moment et c'est celui que Lexi avait hier. Enfin Lexi avait hier, c'est en fait j'ai pris le modèle assorti au harnais. Je vous mentirais pas que s'il y avait eu le même en modèle cookie ou en modèle demi-bière, je l'aurais pris également. Mais voilà, en tout cas, je voulais avoir l'assortiment, donc pareil, 5 € la petite pochette, donc j'en ai eu pour 15 € sur son stand, j'étais juste trop contente. Donc pour vous remontrer, c'est celui-là que je voudrais reprendre en la taille de Skull, donc il faut que je mesure. Donc je vois avec Camille si elle pourra me les récupérer si l'Animal Expo se fait toujours d'ici là. Et que les prix sont toujours les mêmes. Au pire de toute façon, même si c'est pas les mêmes prix, ce sera toujours moins cher, donc je lui demanderai si elle peut m'en récupérer. Mais voilà, il faut que je remesure parce que je sais plus les tailles, mais voilà, je suis tombée d'amour comme ça et je voudrais qu'un jour Siri ait ce modèle là aussi. Et donc voilà pour tout ce que j'ai acheté, et forcément j'en ai profité pour utiliser mon sac du VIP de Groom avec les dessins qui ont été faits par Alexia de Haute-Noire avec Skull et Lexi. Et donc la fameuse médaille que j'ai enfin pu récupérer, qui pour moi ira en même temps, bon pour l'instant je le mettrai sur le collier de Lexi. La taille est très bien parce que j'avais peur que ce soit trop gros, mais non c'est juste nickel. En fait la médaille officielle ressemblait à ça cette année, et comme ça je peux soit la mettre dans ma collection si un jour je le souhaite, le jour où
c'est pas pour maintenant, croyez-moi que ma pupille est en bonne santé, tout va bien. Mais le jour par exemple où elle ne sera plus là, j'aurai quand même ça que je pourrai afficher quelque part en mode c'est nos participations aux compétitions. Parce qu'en fait toutes les médailles de toute façon ici que j'ai, c'est celles que j'ai gagnées avec Saucisson, avec ma Sissou. Et donc voilà, on a eu une petite médaille comme ça, donc pour le chien à mettre en porte-clés, moi je le mettrai sur ses colliers. Je changerai peut-être d'anneau parce qu'il est peut-être un chouïa un peu grand. Et donc je vais cacher le numéro, mais derrière vous avez une petite plaque sur laquelle vous pouvez graver ce que vous voulez. C'était vraiment à votre convenance, mais moi j'en ai profité pour graver le prénom de Sissou avec mon numéro de téléphone. Alors, heureusement j'ai revérifié, je me suis pas trompée au moins, parce qu'il manquerait plus que ça, j'ai mis un mauvais numéro de téléphone. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa et je suis pas mécontente de m'être battue pour le récupérer. Donc voilà, tout ce que j'ai pris, j'aurais voulu passer chez Atavik, mais je sais que généralement ils sont un peu chers à mon goût, mais ça aurait été sympa de ramener des friandises séchées et compagnie pour leur faire tester. J'aurais voulu prendre 2-3 trucs sur SOS Podenco Rescue, mais pareil, plus de budget, j'avais plus rien. Et j'aurais voulu prendre des bandanas, enfin un ou deux bandanas. Ou même si j'avais vu mais je crois qu'au moment où j'y suis arrivée, comme je suis allée voir la patte de chien tout en fin de journée, il n'y avait plus grand chose et je crois que j'ai vu 0 nœud papillon pour chien et j'adore la forme qu'elle a et en plus elle en fait en simili-cuir, donc un de ces quatre de toute façon je pense que je craquerai pour lui en prendre. Parce que l'avantage c'est qu'ils sont fixables en élastique à mettre directement sur n'importe quel collier. Comme ça, ce qui est l'avantage c'est que vu que maintenant je veux vachement mettre à nos chiens nos colliers de chez Frenchy N60, l'avantage c'est qu'avec des bandanas amovibles ou des nœuds amovibles avec des élastiques, c'est que ça ne gênera pas pour l'utilisation. Mais voilà, donc il a fallu quand même se restreindre. Et ensuite donc le bilan général que j'ai à en dire, on a passé une agréable journée, ça a été vraiment sympathique, je suis contente de ne pas m'être bornée, d'avoir quand même accepté de venir sur le village. On a passé de bons moments avec les copains, j'ai pu rencontrer des personnes que je n'avais pas vues, je n'avais encore jamais vues, donc je pense notamment à Alicia et Maïté. Même si un jour je voudrais que si mon projet aboutit de pouvoir avoir mon véhicule, mon utilitaire aménagé, de pouvoir me déplacer pour venir jusque chez vous pour vraiment profiter d'une journée complète ensemble de manière individuelle, parce que je sais que vous habitez pas forcément dans le même secteur, mais et donc voilà, que je puisse faire un peu tout ça. Donc voilà, je suis contente, j'ai pu revoir donc Elodie, j'ai pu découvrir des nouveaux abonnés que je ne connaissais pas, que je n'avais encore jamais vu également. Donc puis de revoir les têtes des influenceurs, de voir les têtes des chiens, des gens qui me connaissent pas forcément, mais moi des chiens que je connais parce que je les suis au travers des réseaux sociaux, de voir ceux qui tiennent les boutiques, notamment Lorraine, de voir Mathis et de voir l'équipe de Yukier et compagnie, de revoir l'équipe de Gueule d'Ange également, ça c'est toujours été un grand plaisir. Puis forcément, trop de mémoire, je ne sais plus le prénom, mais de la gérante de Évident, pareil, c'était un grand plaisir. Donc ça c'était cool. Au niveau de l'ambiance, voilà, l'ambiance générale a été cool, il n'y a pas eu de friction quoi que ce soit, tout était une détente possible, c'était vraiment, tout ce qu'il a fallu c'est que la musique soit un petit peu plus dans le même optique de zénitude, calmitude et compagnie, ça aurait été top. La seule chose que j'ai un petit peu à déplorer, c'est quand tu cherches du monde du staff, t'as un petit peu de mal à les trouver. Je pense qu'en plus des suites avec le staff, ça aurait été sympa de leur mettre des t-shirts, parce que quand il commence à faire chaud, ils avaient tous posé en bas du cul pour les enlever, et t'avais un petit peu de mal à les trouver. Donc quand t'avais une question à poser, moi quand j'ai cherché ma médaille, c'était un petit peu en enfer pour les voir. Mais bon. Et ensuite ce qui était génial, c'est que je n'ai dénoté, j'ai assisté à, on va plus dire des frictions de chiens plus que des bastons. On n'a pas eu de cas de chien qui s'est fait bouffer par un autre, on n'a pas eu des bastons incontrôlables, chaque maître était plutôt maître de son chien. La fois où j'ai vu une baston avec... oui, ça tombe sur un Akita, je suis désolée. Mais un Akita qui a voulu se prendre la tête avec un... Je pense pas que c'était un beagle, c'était plutôt un... On appelle ça un ariégeois ou quelque chose comme ça, c'était beaucoup plus grand. Mais voilà, la maîtresse avait conscience de son chien, sa chienne était muselée, donc il y a eu 0 dégâts. Voilà, il y a eu chaque chien qui était géré, les gens, vu qu'il y avait la distanciation sociale de chacun, forcément, chacun gardait des distances entre chaque. Le domaine était tellement grand qu'en fait, même si à un moment donné j'ai filmé, tout le monde était en train de pique-niquer, on était des petits groupes qui se connaissent et qui se fréquentent, quelques petites personnes qui étaient ensemble, mais voilà, c'était tellement réparti que même les chiens, quand ils étaient autour de nous, il n'y a pas eu de couac ou quoi que ce soit, même si Marie a été à 2 doigts d'avoir un couac, parce qu'en fait, Posy était posée tranquillement.
pendant qu'on mangeait, elle avait attaché Posy à son... Vous savez, les passants de ceinture, sauf qu'à un moment donné, elle a vu un lévrier. Pourquoi ça l'a excité que le chien joue? Elle a voulu le rejoindre. Oh, la laisse qui a explosé le pantalon de Marie, donc elle avait un gros trou sur le côté et tout. Mais pareil, encore une fois, Marie a géré, il n'y a eu aucun incident, quoi. Voilà, c'est un truc qui a été vraiment plaisant, c'est que j'avais en aucun cas peur pour mes chiennes. Tout s'est parfaitement bien passé et tout a été géré partout. On n'a pas assisté à des bastons, donc même les chiens, je pense qu'ils ont validé l'espacement du domaine sur le domaine et compagnie. Donc clairement, pour moi, je pense pas qu'il regardera mes vidéos, mais si quelqu'un veut lui transmettre le message, j'espère que Lucas, si jamais il le refait, déjà d'une, je trouve que de plutôt le faire au mois de septembre chaque année serait beaucoup plus intelligent que de le faire au mois de juin où on aurait beaucoup trop chaud à mon goût. Déjà que là, on a esquivé la pluie, même au dernier moment il faisait même chaud, puis d'ailleurs avec les masques c'était un petit peu insupportable à la fin. Mais je pense que de garder cette configuration là, même si un jour ça revient à la normale, ce serait génial. D'avoir autant d'espace, qu'il n'y ait pas les chevaux, parce que mélanger les chevaux et les chiens c'est pas toujours simple. En plus il y a des communautés qui sont pro-chevaux, qui viennent que pour les chevaux, donc qui comprennent pas trop notre événement et que chacun trouve sa place dans le domaine, c'est pas forcément le plus pratique. Alors que là on était vraiment les gens qui venaient pour la Woofron et que pour la Woofron, et donc on est tous dans la même optique, et le fait qu'on ait tout le domaine rien que pour nous, on a pu s'espacer, profiter certains endroits de lâcher nos chiens en liberté pour qu'ils se défoulent, pouvoir pique-niquer sans être les uns sur les autres, et en plus on a pu pique-niquer, parce qu'il y avait les food trucks, mais on a quand même pu pique-niquer sur notre côté, ça c'était top. Donc qu'est-ce que je veux dire, ouais, c'était le fait que le départ soit à un bout d'un côté, avec le grand départ sur une ligne pas possible où il faisait des vagues d'une trentaine ou cinquantaine de personnes, ça c'était vraiment le top. Le fait que pareil le ravitaillement soit à un autre côté, enfin tout était tellement explosé, dispatché que ça a été génial. Donc ça franchement bravo pour ça, même si je sais que c'était un petit peu forcé de s'organiser comme ça par rapport aux événements actuels, mais je pense que c'est un truc qu'il faut en garder la leçon et le perdurer. Donc vraiment pour moi le gros bémol de la journée, pour moi c'est vraiment la musique. Pour le reste ça a été génial. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire pour ce bilan. Je pense que j'aurais bien assez filmé comme ça, mais je pense que c'est important parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu penses de tel événement, parce que j'ai un chien réactif ou parce que j'ai un chien peureux, moi je suis pas forcément à l'aise, ou il y a même certaines personnes, est-ce que tu penses que je serais bien avec ma boutique sur place, est-ce qu'il va y avoir du monde, puis des fois pareil, ceux qui ont géré les événements et tout aiment bien avoir un retour, donc oui, je poussais des coups de gueule, je pense que mon coup de gueule était légitime au niveau du problème, au niveau des vaccinations qui jusqu'au bout n'a pas été clair, qu'on n'a pas forcément compris, que des gens ont même failli se faire recaler le jour J parce que il n'y a rien qui était clair. Mais voilà, circonstances exceptionnelles et compagnie, mais ce qui n'empêche pas, c'est quand il y a un truc qui est bien et qui me plaît, je n'hésite pas à le souligner. Je veux vraiment faire des critiques constructives, et désolé de pousser un coup de gueule quand moi je viens sur un événement pour profiter d'avoir une course à obstacles dans lequel je veux être là pour m'amuser, profiter, faire le fun. J'ai pas envie que ce soit gâché par une fédération. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour le mot de la fin, mais pour le reste ça a été vraiment génial et je ne regrette pas d'avoir été passer la journée avec les copains. Donc vivement le prochain événement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que de toute façon je vais pas faire de vlog supplémentaire à part ça, puisqu'il n'y en aura rien à en dire. Donc là je vais finir de vérifier que le vlog soit publiable, que j'ai pas eu de démonétisation à cause de la musique super forte. Mais voilà, donc j'espère que ce petit vlog récapitulatif bilan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous y avez participé. Sur la vidéo du vlog, n'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous êtes présent et les comptes Instagram machin qui puissent vous linker, parce que c'est normal que je vous cite dedans pour vous faire un petit coup de pub parce que je vous ai filmé. Donc voilà, n'hésitez pas là en commentaire à discuter de vos avis, si vous êtes d'accord avec moi, de vos appréhensions, si vous avez kiffé, si vous pensez suite à ça participer l'année prochaine, voilà. N'hésitez pas, soyez bavard en commentaire, on est là pour ça, pour en parler tous ensemble. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog de 2016. Voilà, bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Bisous.